Comment réussir à mettre en place, que ce soit dans ces séances de coaching ou au quotidien, des exercices autour de la reprogrammation neuroposturale? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce nouveau quart d'heure labo avec toute l'équipe Labo RNP. On va vous parler d'une chose qu'on teste depuis des années maintenant, qu'on a éprouvé par notre expérience à la base de coach sportif, de préparateur physique, qu'on a pu tester avec beaucoup de public, notamment avec des enfants. Et quand on a commencé à mettre en place avec des groupes d'adultes, on s'est aperçu vraiment qu'il y avait une différence notable qui arrivait dans la manière de faire les exercices et surtout d'adhérer aux exercices qu'on pouvait proposer autour du sensoriel, de la neurologie fonctionnelle, des réflexes archaïques. Et c'est ce qu'on va vous présenter pendant ce quart d'heure neuro en vous parlant des NEET. Donc voilà, c'est Romain, tu veux peut-être toi expliquer ton ton bagage et ton expérience, ton vécu autour des NEET? Ouais, carrément. En fait, les NEAT, ça vient de NEAT pour Neuro Interval Training et ça vient des intervalles training. Et l'intervalle training, c'est quelque chose qui est utilisé en préparation physique ou en coaching sportif. On a différents types d'intervalles training. Personnellement, j'utilisais et j'ai été formé là-dessus par Jean Riesenthaler, qui était mon entraîneur pendant quelques années. Et on utilisait énormément ça le mercredi après-midi, enfin le mercredi soir dans le grand gymnase à Aubernais, où Jean, en fait, il faisait passer de la musique sur 30 secondes de travail pour 30 secondes de repos où il n'y avait pas de musique. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on retrouvait monsieur, madame, tout le monde. On était une quarantaine dans la salle. Monsieur, madame, tout le monde, tout comme des sportifs de haut niveau qui travaillaient autour d'un même circuit training avec juste des charges qui variaient, des intensités qui variaient sur la réalisation des exos. Donc ça, c'était fin des années 2000. Et c'est quelque chose que j'ai toujours gardé dans les phases de développement ou dans les phases de retour à l'entraînement et dans les phases de réathlétisation. Il y a plein de manières de réaliser des circuits training et on s'est rendu compte au fur et à mesure des années, avec tout ce qui est les apports autour de la RNP, où on va beaucoup parler de motricité primaire, on va parler de réflexe archaïque, on va parler de neurofonctionnel et de différents exos. En fait, je me suis rendu compte qu'utiliser des circuits training fil rouge, où en fait on revient à chaque fois sur un exercice ou une situation qui nous intéresse en intercalant. Donc un fil rouge, c'est je reviens toujours sur l'exo et j'intercale d'autres exercices. En 30-30, ça le fait très bien. Ben, en fait, on vient soutenir cet exercice avec des exercices plus RNP. Et ça, c'est quelque chose qui marchait super bien et qui engageait beaucoup plus les sportifs que simplement mettre des routines de ben, pendant 3 minutes, tu vas faire ces exos-là. Non, il y a un rythme, il y a un circuit training qui se met en place. Simplement, le temps de travail de ces circuits training peut être varié plus ou moins de manière importante ou non. C'est-à-dire que ça peut aller sur des circuits training orientés RNP de 30 à 40 minutes, comme des circuits training de 2 minutes en fait, qu'on appelle des NEAT Express. Voilà en gros. Ouais. L'idée vient de la prépa physique. Je rebondis là-dessus où, quand tu parles d'exercice fil rouge, donc par exemple, imaginez, vous avez 8 exercices dans votre série à réaliser là de NEAT, et tous les exercices pairs, bah, vous refaites le même exercice. Et après les autres, tous les exercices impairs, à chaque fois ça va changer d'exercice. Et donc ce fil rouge, le gros avantage de faire ça, c'est que souvent quand on veut travailler la neuroplasticité, on dit il faut de la fréquence de qualité. Donc pas faire des séries trop longues parce que on va baisser en qualité et la neuroplasticité ne se fera pas de la même manière. Donc là, en faisant ça de manière fil rouge, en intervalle, ça nous permet d'amener une fréquence et un volume un peu plus important, tout en restant sur de la qualité de mouvement. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Ouais, et ça rejoint ce circuit fil rouge. Une idée simple, c'est que dans la programmation RNP, on part toujours, il y a un triptyque, c'est sensoriel, sensorimoteur, moteur. En tant que coach sportif, on est très intéressé au moteur. Et l'objectif du circuit fil rouge, oui, c'est effectivement de placer, le plus souvent, c'est un moteur qui est placé en fil rouge, et on va utiliser des exos sensoriels et sensorimoteurs pour soutenir le moteur. Donc en fait, c'est quelque chose qui va beaucoup plus engager les gens, dans le sens où le moteur, c'est des choses qu'ils connaissent déjà. Un exemple simple, ça serait par exemple le fait de ramper. Ben, en fait, on va avoir un fil rouge avec de la quadrupédie. Mais pour soutenir la quadrupédie, on peut avoir un sensoriel au niveau du pied. On peut avoir un sensoriel au niveau de la main. On peut avoir un sensorimoteur X, Y, Z. Vous avez compris l'idée. En fait, ce sont des exos RNP qui vont soutenir le moteur qui nous intéresse. Et souvent, le moteur qui nous intéresse,
c'est les motricités primaires. Ça me fait rebondir sur un point quand même qui est important de préciser. C'est depuis le début de la création de Labo RNP, et c'est pour ça qu'on a mis le nom reprogrammation neuroposturale et on n'a pas fait de distinguo entre réflexe archaïque, posture et neurologie fonctionnelle. C'est qu'on a toujours pensé tout en termes de système et tout comme étant quelque chose qui est lié. C'est pour ça que la neurologie fonctionnelle et les réflexes archaïques, pour nous, c'est la même chose. La posturologie, ça s'imbrique, c'est la même chose. Et en fait, cette réflexion-là vient dans la même logique de création autour de ces nids. C'est pour ça que Romain l'a expliqué tout à l'heure, à travers la motricité primaire, à travers le sensoriel et à travers le moteur. En fait, c'est juste les pièces toutes les facettes d'une même pièce. Il n'y a pas ce distinguo entre on fait de la neuro ou on fait de l'entraînement moteur. En fait, on fait de l'entraînement, point. Alors oui, on va jouer sur les différents outils. On va trouver avec des outils des réflexes archaïques, des outils de la respiration, des outils autour de la motricité primaire, des outils autour des sens, du tactile, etc. Mais la réalité, c'est d'emmener vers le moteur parce que dans la vie de tous les jours, de toute façon, c'est un continuum qui t'emmène du sensoriel au moteur. C'est pour ça qu'on parle tout le temps de la boucle perception-action, tout le temps de la boucle sensorimotrice, pardon, là où le sensoriel viendra alimenter le moteur. Et en fait, le but de ces nids-là est de recalibrer, de repasser par toutes ces étapes-là qui, à la base, ont permis de créer le mouvement. Donc, si tu as un problème de mouvement, on va simplement utiliser une stratégie d'entraînement comme les NIT à travers différents outils réflexe archaïque, neurologie fonctionnelle, pour redonner du mouvement au mouvement. Et en fait, c'est juste une stratégie d'entraînement dans laquelle on n'a pas de distinguo, on fait de la neuro, des réflexes ou quelque chose, on fait de l'entraînement, tout simplement. Voilà. Et puis j'aime bien moi ce côté de l'approche ludique qu'on amène. En plus, les gens, on le voit de toute façon dans le quotidien parce que ça fait un petit bout de temps maintenant qu'on le teste nous sur nos clients, nos sportifs, etc. Et ça ramène un côté ludique qui rappelle ben, un peu l'entraînement sportif aux gens et qui du coup se prête plus à la pratique d'exercices comme ça que des fois des routines neuro comme on peut mettre en place et que je continue à mettre en place parce qu'il y a des gens qui vont bien répondre à ce genre de routine. Mais moi j'aime bien vraiment cet aspect circuit training où tu vas venir placer en fonction de la problématique sur laquelle tu vas travailler, des circuits qui seront plus ou moins longs. Si tu fais de l'apprentissage moteur, bah ça va être plus long. Ou là, par exemple, c'est ce qu'on fait avec les enfants pendant les stages, les vacances récréatives. On va venir faire des exercices. Des fois, on va faire un atelier pendant 5, 6 minutes. On va changer après d'atelier, etc., etc. Donc là, on va vraiment faire un grand circuit training. Peut-être que avec quelqu'un qui n'a pas le temps, quand on va lui proposer des routines, on va lui proposer un petit NEAT Express qui est très rapide à réaliser sur des temps très courts, mais qui va permettre à la personne de se dire, OK, quoi qu'il se passe, tiens, je vais faire mon petit NEAT Express, ça va me prendre 2 minutes à tout casser, et ça va me permettre quand même d'apporter du travail, alors que normalement, je n'avais pas le temps de le faire. Et les gens qui se disent, ouais, j'ai pas 5 minutes le matin, parce que le matin, j'ai pas envie de me lever plus tôt, etc., bah, fais ton petit NEAT Express juste au moment où tu vas peut-être mettre tes chaussures, tu sais, avant de partir au travail, bah, tiens, tu le fais à ce moment-là. Et ouais, ça passe vraiment mieux. Mais c'est un petit peu les bases qu'on va poser là dans le e-book et surtout le e-book là qu'on est en train de retravailler complètement, où on va vous proposer justement ces nids pour que vous les compreniez et que vous puissiez un petit peu vous les attribuer. Puis il y a des choses intéressantes aussi, je pense que vous en parlerez après, de choses qu'on met en place avec nos élèves sur les nids. On met vraiment en place des espèces des petites études en interne. Bon, on vous en parlera juste après là. Oui, Seb. Il y a un point que tu l'as dit j'ai pris dans mes notes. C'est important de ne pas se contenter de simplement donner des exercices. C'est-à-dire que aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, vous trouvez énormément d'exercices en entraînement, en neuro ou n'importe quoi. La réalité, c'est qu'il faut coller au contexte, il faut coller aux objectifs et il faut coller à la personne. Tu l'as dit tout à l'heure, avec des enfants, tu n'auras pas le même programme d'entraînement qu'un sportif de haut niveau. Tu n'auras pas le même programme d'entraînement que monsieur, madame, tout le monde, que une personne qui aura des problématiques ou des tensions à un certain endroit. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense, il ne faut pas se contenter de simplement donner l'exercice parce que ça peut marcher. La réalité, c'est qu'il y a un contexte à prendre en considération et ce contexte, il peut se manifester par rapport aux différentes lois de neuroplasticité. Parce que ce qu'on veut, c'est pas donner un exercice. Ce qu'on veut, c'est que la personne a des progrès, la personne progresse et qu'elle arrive à ces objectifs-là. Et pour ça, il y a à la fois l'exercice qu'on va donner, certes, mais après, il y a la manière dont on va le donner. Est-ce qu'on va donner sous un hit fil rouge où il y aura peut-être plus de volume? Est-ce qu'on va peut-être plus se donner autour d'un hit express? Il y aura peut-être beaucoup plus de fréquences, mais un petit peu moins de volume. Mais en fait, ces différents nits ont été pensés sur les différentes règles de neuroplasticité. Et chaque nit aura sa place spécifique par rapport à un contexte et par rapport à une personne.
Et c'est ça qui est important. C'est pas juste se dire, ah, la personne, pour prendre vraiment un exemple caricatural, la personne, elle a besoin de réputation. Tiens, fais de la réputation, ça va aller mieux. C'est pas comme ça que ça marche, le vivant, malheureusement. Et c'est à toutes ces règles-là qu'il va falloir adapter pour créer quelque chose qui soit adapté par rapport à la personne. Parce que la réalité, c'est que le meilleur programme d'entraînement, il peut être bon, mais si la personne il ne colle pas à la personne, elle va jamais le faire, elle n'aura pas les gains. Donc, tu auras trouvé l'exercice parfait pour la personne, mais si elle ne le fait pas parce que tu lui demandes de faire ça 10 minutes par jour et qu'elle n'a pas 10 minutes sur un bloc, elle ne le fera pas, elle n'aura pas les objectifs. Même si c'est l'exercice parfait. Et en fait, ça te permet juste d'avoir une architecture pour coller à la personne. Qu'elle le fasse et qu'elle réponde à ces objectifs-là. Voilà. Ouais, complètement. Et c'est une manière de concevoir et d'intégrer les savoirs de programmation autour de la RNP, tout simplement. Donc de voir plus large que une séquence de trois quatre exos. Non, on peut faire beaucoup de choses qui vont aider la personne par rapport au bilan. Et on n'est pas cantonné à juste une séquence de 3 minutes par jour. Non, on peut aller beaucoup plus loin que ça en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Voilà. Yes. Et du coup, Super. ouais, on le fait aussi avec nos élèves, on a lancé ça. C'est tous les 15 jours, on a des études en interne qui sont réalisées autour des NIT, qui permettent d'un côté aux élèves de mettre le pied à l'étrier et d'aller tester des choses, d'aller faire un ping-pong avec la théorie et comprendre ce qu'on met en place. Donc ça, c'est intéressant. Et derrière, nous, ça nous permet de récolter pas mal de data. Et ces data, derrière, ben, on vient les analyser, on vient faire tout ce qu'il faut d'un point de vue statistique pour voir les effets éventuels ou non. Et, euh, et voilà, en gros, c'est amusant et ça nous permet de valider nos hypothèses aussi Le labo, à hein, terme. comme son nom le porte, c'est le terrain et la théorie qui va derrière, où Mm. l'un viendra alimenter l'autre. Et ce que tu fais Bon. avec les enfants sur l'étude scientifique, Adrien, c'est exactement la même chose, hein. Là, ils partent sur ben, un NIT avec, il me semble, 6 exos. Ils ont Ouais. déjà pratiqué des NIT juste avant et on a les premiers résultats, c'est très intéressant. Et c'est quelque chose, faut se dire, c'est des enfants, ils ont 7 ans, il me semble, ou quelque chose comme ça. Entre 6 et 9, ouais. 10 et 9. Du coup, bah, ils les font, leurs exos, avec les maîtresses, bien sûr, mais c'est sous forme de circuit. C'est fait à des temps choisis de 4 jours par semaine, etc. Donc, c'est vraiment cool. Et ça permet d'avoir un rythme aussi dans la séance qui n'embête pas des enfants, ou tout du moins, ils sont en train de réaliser les exos. Donc, si des enfants de 7 9 ans le font, Ouais. Avec beaucoup de d'emprunt en plus. mhm. Donc c'est plutôt cool. Et c'est exactement ça, c'est 6 exercices et il y a un temps donné d'exercice, un temps donné de non-exercice. Et on répète voilà, un schéma sur 6 exercices qu'on va faire 2 fois par jour, les 4 jours de la semaine où il y a école. Et puis voilà. Et donc là, on va atteindre là le troisième cycle. Justement, donc à chaque fois, on fait des cycles différents. On regarde les avant-après, on regarde comment ça fonctionne. Là, on va faire la troisième partie de l'étude. Euh, et après, ça sera fini. Mhm. Donc voilà, c'est cool. Et après, ça part en Yes, rédaction. exactement. Donc, en tout cas, merci pour votre écoute, qui est toujours régulière au fur et à mesure, j'allais dire des semaines, mais non, des années. Et n'oubliez pas de partager enfin de télécharger le e-book. N'oubliez pas pour nos élèves de venir sur les cours de perfectionnement parce que là, on a beaucoup de gens qui participent, ne serait-ce qu'actuellement à la petite étude interne qu'on fait là Là, ils sur sont le NIT. 67. Ouais, donc C'est c'est pas pas mal. mal. Donc 67 personnes qui participent, petite étude terrain, voilà. Donc voilà, si vous voulez participer à ce genre de petites études terrain avec nous, il vous suffit de nous envoyer un petit message. Voilà. Merci à vous, passez une bonne journée et on se dit à bientôt. Bye. Tout le monde. Ciao, ciao!